Bonjour à tous les amis et camarades réunis à Yvetot. Je vais vous dire quelque chose, j'aurais vraiment aimé être parmi vous parce que j'aime bien Yvetot. Oui, 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 je suis un Normand, je suis de Sotteville-lès-Rouen et j'ai souvent fait toute la voie entre Rouen-Le Havre et souvent passé par Yvetot et parfois en voiture pour aller à Dieppe ou à Fécamp. C'est mon village, c'est mon pays et je suis un amoureux d'Annie Ernaux. Natif en 1945, la vie dans les années 50, dans les années 60, elle est décrite par les mots d'Annie Ernaux. Chaque fois que je lis une phrase d'elle, j'ai l'impression d'être chez moi, chez mes vieux, chez mes parents, et de vivre mon enfance. Et je me dis, je vais retourner à Yvetot, j'aimerais bien, il pourrait faire une réunion. Bon, je sais que c'est pas pour ça que vous êtes venus, c'est pour entendre parler des retraites et évidemment qu'on va gagner sur les retraites parce que soit la décision du Conseil constitutionnel, la situation est telle dans ce pays que 93% des actifs sont contre les 64 ans et que les manifestations qu'il y a eu pendant, en fait, on en est à la 13e demain, les manifestations, selon les syndicats, c'est 30 millions de personnes. Selon la police, c'est à peu près 14 millions de personnes. Alors, beaucoup sont venus plusieurs fois, bien sûr, et il faut diviser, mais beaucoup aussi ne sont venus qu'une fois, ou deux fois, ou trois fois, sur 7, 8, 10, 11, 12 manifestations. Donc, en fait, on a touché tout le pays. Vous savez qu'à Ouessant, il y a eu 130 manifestants, à Groix, 200, à Ploërmel, 1000, à Romorantin, il y en a eu 450, et donc, on peut prendre tous les villes, tous les villages, l'ensemble du pays, l'ensemble du salariat productif, actif de ce pays se prononce contre la retraite à 64 ans. Et c'est sans précédent, une mobilisation pendant plus de 3 mois de cette façon, sans déclin, sans découragement, sans lassitude, et même avec une exaspération croissante contre ce que Macron a fait, parce qu'il a fait un coup de force, bien sûr. Il est minoritaire, bien sûr, pas seulement dans le pays, mais même dans l'Assemblée, qui pourtant, c'était pas gagné d'avance qu'elle soit contre la retraite à 64 ans. Et donc on sait tout ça tous et on sait qu'on peut pas lâcher. Et les organisations syndicales, l'intersyndicale, c'est un exemple tout à fait considérable. L'intersyndicale, tous les syndicats unis, on voit ce qu'est la puissance. Hein. Ceux qui mettaient en cause les syndicats, bonjour, hein. Sans syndicat, on n'a rien. Sans syndicat, on n'est rien. Et quand les syndicats sont unis, on voit leur puissance, leur force. Tous ceux qu'on crachait dessus ont eu tort, n'est-ce pas? Et puis ensuite, après, la mobilisation de ce salariat, il est conscient quand même. On dit que les gens font pas de la politique et tout. Enfin, là, vous avez 5, 10, 15 millions de gens qui ont compris ce qu'était le 49-3. C'est pas si facile que ça à comprendre que Macron nous menait en bateau. Et donc les gens l'ont compris tous, et ils ont tous appris, connu les rouages de chacun des articles de la loi sur les retraites. Et on peut être clair, les gens ont compris dans les détails qu'il n'y aura pas d'index sur les seniors pour les protéger du licenciement à 55 ans. Hein. Il n'y aura pas de critères de pénibilité, parce qu'on sait très bien que la pénibilité, c'est dans tous les métiers, et que le corps humain, il est inchangé à partir de 55, 56 ans. Il subit tout avec souffrance au travail. Et donc, on comprend bien tous que c'est entre 60 et 65 ans les plus belles années de la retraite et que c'est entre 60 et 65 ans les plus dures années du travail. On est tous convaincus de ça, malgré le baratin médiatique qu'on nous a fait, le bourrage de crâne, la répétition. On est tous forts et on est tous ensemble. Et grâce à ce travail syndical et politique. Et au niveau politique, je veux vous le dire, puisque j'ai fait une intervention courte devant vous. Je la fais parce que en vérité, ce soir à Paris, je suis dans un meeting où il va y avoir Olivier Faure, il va y avoir Yann Brossat, il va y avoir les dirigeants de Génération, il va y avoir le Besancenot, il va y avoir enfin toute la gauche réunie au niveau, disons, le plus haut. Et donc, je participe à cette réunion pour leur dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est la NUPES qui est la solution politique. La NUPES, sans alliance de la gauche, sans unité de la gauche, sans accord entre toutes les organisations, il peut pas y avoir de victoire politique qui suive la force syndicale qui est en mouvement. Alors, chacun son couloir. Les syndicats, c'est les syndicats. Mais la politique, elle doit donner une issue politique. Et c'est bien la NUPES. Il n'y a pas d'autre alternative. Ceux qui disent, ouais, on va chercher, élargir. Oui, bien sûr, faut élargir. Faut toujours élargir. Ah oui, mais faut arrêter les bisbis. Bien sûr, faut arrêter les bisbis. Faut même donner un élan,
une dynamique. Faut que la NUPES se construise à la base. Faut qu'elle soit démocratique. Faut arrêter les petites querelles d'appareils au sommet, etc. Les gens ont besoin d'une alternative pour gouverner, et gouverner pour revenir à une retraite à 60 ans, à taux plein, avec 37 ou 38 annuités, et sur les 10 meilleures années qu'elle doit être calculée. Et puis il faut aussi augmenter les salaires, parce que si on augmente les salaires, on sait qu'on règle le problème des retraites, puisque c'est une affaire de cotisation, et que la retraite n'est ni un impôt, ni une épargne, ni un impôt, ni une épargne, mais une cotisation salariale que chacun paie quand on travaille pour ceux qui ne peuvent plus travailler. C'est la plus belle des choses en France, cette solidarité intergénérationnelle. Et donc, on doit avoir une solution gouvernée pour mettre ça en place. Et la gouvernance, écoutez, il faudrait un grand meeting, c'est ce que je vais dire ce soir, ce que je suis en train de dire sans doute ce soir à Paris, un grand meeting entre Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et puis Marine Tondelier. C'est pas l'heure des disputes, c'est l'heure de l'alternative. C'est pas l'heure de discuter d'un point de détail sur ou un point de cérémonie. Bien sûr, faut respecter tous les partis qui composent. Par exemple, nous autres, Gauche démocratique et sociale, demandons à être respectés, et partie prenante de la NUPES. Bien sûr, faut élargir, et il y en a d'autres, nos amis d'ensemble, ou bien les amis de génération, bien sûr, qui invitent ce soir. Il faut que tout le monde soit dans un grand collectif et que ça se retrouve partout à la base. Mais tout ça, c'est autour d'un programme, et le programme de la NUPES, il est très bien. Il y a 650 mesures. Et à 650 mesures, c'est touchant à tout, y compris le droit du travail, reconstruire un droit du travail, faire qu'il n'y ait pas de plus de 5% de non-CDI par entreprise, faire qu'il y ait des garanties contre le licenciement, faire qu'on soit respecté, faire aussi qu'il y ait une hiérarchie des salaires, c'est-à-dire un salaire maximal, pas plus de 20 fois le SMIC. Tout ça, c'est dans le programme de la NUPES. Il est excellent, ce programme. Donc, gouverner, construire la NUPES, avoir ce programme, c'est donner l'alternative politique à la grande mobilisation que l'intersyndicale uni a réussi. Il faut que les politiques soient à la hauteur de l'intersyndicale. Il faut que la solution pour gouverner existe. Et alors, là, on aura des grandes salles de meeting ici à Yvetot comme partout en France, encore plus grandes, parce que ça sera les salles qui conduiront à une nouvelle élection et à une victoire électorale. On pousse dans ce sens. Je regrette de ne pas vous pouvoir le dire physiquement, en face de vous, les yeux dans les yeux, mais j'ai envie de vous le dire par ce court message, et je suis en train de le dire à Paris avec la Gauche démocratique et sociale. C'est ce qu'on dit partout. On a fait des dizaines de meetings, on fait des centaines de réunions, on fait des centaines d'articles, d'argumentaires sur les réseaux, sur Twitter, sur notre site gds-ds.org. Et tous les militants de réseau que nous sont un militant pour l'unité de la gauche. Sans unité de la gauche, il n'y a pas de victoire. Mais avec l'unité de la gauche, il peut y avoir une victoire. Et si on gagne sur les retraites, et si on gagne électoralement, vous verrez que cette fois, la gauche unie pourra transformer le pays, pourra transformer la situation sociale, et pourra faire du bien aux 30 millions de salariés que nous sommes, et pourra faire du bien à ceux qui produisent des richesses, qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent, et pourra faire du bien et faire cesser tous les maux du libéralisme et de la Macronie. Bon, voilà, je vous dis bonsoir, avec regret encore une fois de n'être pas parmi vous. Mais allez-y, battez-vous, continuons demain le 13 et ensuite, parce qu'on n'est pas très loin de cette victoire. On tient le bon bout.